Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre l'exemple d'un sac à main qui coûtait 150 € en 2020. On sait qu'en 2021, il a augmenté de 16% et en 2022, il a augmenté de 23%. Et on va se demander quel est le taux d'évolution global, quel est le prix final et quel est le taux d'évolution réciproque. Salut, t'es bien matinal aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de ça, tu connais la matinale? C'est un peu mon Netflix des maths à moi. Chaque semaine, j'ajoute des cours et des exercices pour te donner toutes les astuces pour tout casser à ton prochain contrôle de maths. Tout est organisé par chapitre et par classe pour que tu t'y retrouves vraiment facilement. En plus, à la fin de chaque chapitre, tu auras accès à un ou plusieurs sujets d'examen corrigés pour voir où t'en es. Et en plus, après chaque chapitre, je te donne une fiche résumée du chapitre pour que tu puisses réviser super rapidement avant ton contrôle. Toutes les informations sont en description. Je te souhaite une belle découverte du site et des vidéos qui sont dessus. Et sur ce, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Le taux d'évolution global, c'est tout simplement, lorsqu'on fait une augmentation de 16% et de 23%, au global, on a augmenté de combien de pourcents? Attention à pas dire 39, en faire 16 plus 23, c'est rarement ça. Pour avoir le taux d'évolution global, on peut faire un petit dessin. Au départ, notre truc coûte 150 €. On sait qu'il va augmenter de 16%. Donc on va avoir un prix X, on va le noter comme ça, qui correspond à plus 16%. En fait, lorsqu'on passe d'un prix à un autre, on multiplie toujours par un coefficient multiplicateur, ce qu'on appelle un CM. Et un CM est toujours sous la forme 1 plus ou moins le taux d'évolution. Plus quand ça augmente, moins quand ça diminue. Donc ici, ça fera 1 plus comme ça augmente 16%, donc 16 sur 100. 16 sur 100, ça fait 0,16. 1 plus 0,16, on trouve 1,16. Donc en fait, pour trouver le prix en 2021, on fera 150 fois 1,16. On va faire la même chose tant qu'on y est pour passer de 2021 à 2022. On va noter le prix qu'on cherche en 2022 X', qui correspond à une augmentation de 23%. À nouveau, on va chercher un CM qui nous permette de passer de X à X'. Notre CM, c'est une augmentation, donc ce sera 1 plus quelque chose et plus 23 sur 100. 23 sur 100 qui donne 0,23, 1 plus 0,23, ça fait 1,23. Donc finalement, pour passer du prix de 2021 à 2022, on fera fois 1,23. Mais pour passer de 150 à X, on a fait fois 1,16 et de X à X', on a fait fois 1,23. Le taux d'évolution global, c'est le gros CM qui encadre tout le monde. Et c'est juste la multiplication de tous les petits CM qu'on rencontre. Donc ça fera 1,16 fois 1,23. Et ça, on va voir avec la calculatrice combien ça vaut. Finalement, la calculatrice nous sort 1,4268. Mais souvenez-vous, le CM, c'est 1 plus ou moins quelque chose. Ici, on est à plus, clairement, mais on est à 1 plus 0,4268. Et nous, on le voudrait en pourcentage. Donc lui, on va le multiplier par 100 pour le mettre sur 100. Et donc, on va avoir 1 plus, quand on multiplie par 100, on décale la virgule de 2 vers la droite. Donc notre 0,4268, ça va être 42,68 divisé par 100. Et souvenez-vous, ce truc-là, c'est notre pourcentage d'augmentation. Donc on a une augmentation de 42,68%. Donc en fait, le taux d'évolution global, c'est plus 42,68% sur les 2 années. Maintenant, on va se demander quel est le prix final. Pour le prix final, ça va être très simple. On a vu que pour passer de 150 au prix final, il faut faire fois 1,4268. Donc le prix final, ça va être 150 fois 1,4268. Et on va voir combien on trouve. Finalement, la calculatrice nous sort 214,02 €. Et maintenant, on va se demander quel est le taux réciproque. Le taux réciproque, en fait, c'est le taux qui nous permet de passer du prix final au prix qu'on avait au départ. Donc, c'est assez facile parce que pour passer de 150 au prix final, on a multiplié par 1,4268. Ce qu'on veut faire, c'est annuler cette multiplication, donc on va faire une division. Et donc, le taux réciproque, ça va être une division, donc 1 sur 1,4268. Et finalement, on va trouver 0,70. Alors attention à pas se dire, c'est une augmentation ou une baisse de 70%. Non, souvenez-vous. En fait, ça, c'est un coefficient multiplicateur qui nous permet de passer d'un prix à un autre. Donc là, il faut qu'on multiplie par 0,70. Et un coefficient multiplicateur, c'est toujours 1 plus ou moins quelque chose. Bon, ici, on est plus petit que 1, donc c'est moins. Et pour passer de 1 à 0,7, il nous manque 0,3. Donc 1 moins 0,3, on va le mettre en pourcentage, ça fera 1 moins 30 sur 100. Autrement dit, le taux réciproque, une fois qu'on a le prix final, donc le 214 €, il faut qu'on baisse de 30% pour revenir à 150. Donc en fait, ça correspond à une baisse de 30%.